Alors, c'était la première fois que je participais à Vivement Poésie, que j'avais eu la chance de connaître auparavant en tant que spectatrice. Et je reste toujours aussi impressionnée, aussi émue, parce que c'est un événement que je trouve important. On ne fera jamais trop de place à la poésie, à la beauté, à la paix, à l'amour. Alors, vivement poésie. Alors, si vous avez un conseil de poète à passer au monde, qu'est-ce que vous allez passer comme message? De continuer à croire en la poésie, parce que le lieu où nous sommes signifie que vous n'êtes pas seul à y croire. Donc, faisons l'amour, mais ne faisons pas la guerre. Ah, faisons l'amour, faisons la paix, faisons la poésie. Surtout pas la guerre, effectivement. Je crois en l'importance de la paix, en l'importance des mots. L'être humain, au cours de l'évolution, a voulu parler, il a déplacé des organes de phonation et non pas des organes d'audition, parce que c'est important le langage, et bien que ce langage que l'être humain a pris des millions d'années à perfectionner, que nous l'utilisions pour attester de la beauté, attester des sentiments, attester des idéaux. Alors, la plus belle façon d'attester, c'est en travaillant sur le langage. Et le travail du langage, c'est la spécificité de la poésie. Alors, dans la foulée de ce que la plupart des gens ont exprimé là, sur scène, moi, j'aime assister à ce genre d'événements parce que, tout d'abord, mon amoureuse, Lucie Poirier, en faisait partie. Mais je peux y participer également, même lorsqu'elle n'y participe pas, parce que j'aime la poésie. C'est quand même quelque chose que j'aime depuis assez longtemps. Et avec Lucie, j'ai encore amélioré ma façon de percevoir la poésie, la sensibilité qui émane des mots. Alors pour moi, un événement de poésie, c'est toujours quelque chose d'agréable et d'important. Et je pense qu'à travers la poésie, on peut aider peut-être un petit peu, amener une petite pierre pour que le monde puisse être meilleur, pour améliorer, si on veut, le contact entre les êtres humains. Je pense que la poésie, c'est une nourriture essentielle pour notre âme. Parce que la poésie, elle est dans beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas. Elle est dans un coin de ciel qui s'ouvre tout d'un coup à notre regard. Elle est dans le sourire d'un passant. Elle est dans des silences. Et ici, à Vivement Poésie, ce que j'aime, c'est la diversité des univers qui sont proposés. Et en plus, comme je disais à Fulgence, qui est l'âme, justement, l'organisateur de tout ça, c'est comme la musique, la poésie, c'est la rencontre de toutes les cultures. Et pendant cet événement-là, il y a des gens qui viennent de partout, de Kabylie, d'Afrique du Nord, de pays latins, de Québec ou autres. Et je trouve ça formidable d'entendre d'Haïti ces univers qui sont riches, foisonnants. On sent toutes les racines qui sont là et qui se rencontrent. Et on voit comment la poésie peut être un liant pour tous, bien mieux que la politique. Alors voilà, c'est pour ça que je suis contente en tant qu'auteur-interprète, tout ça, merveilleux, c'est comme toujours de Sherbrooke à Montréal. Quand dimanche je me trouve ici, je me demande si c'est le dimanche de Vivement Poésie. Et en général, j'y suis. Bonjour, c'est mon petit frère Mario, et Lucas, poète. Vive le parti de la soirée.
Normalement, c'est une très belle soirée. Je pense que Vivement Poésie, c'est un véritable vivier de talents artistiques, de personnes, de chanteurs, de poètes, d'écrivains, de futurs grands artistes. C'est une sorte de vivier pour le secteur artistique à Montréal. Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est une très belle activité. Eh bien, je suis étonnée, impressionnée, ça m'a touchée. Je crois que j'ai un côté poète aussi que je mets des fois de côté, pas complètement, mais parce que je peins, j'emploie la couleur et l'émotion aussi, mais j'ai trouvé ça magnifique, vraiment enchantée. Oui, bonsoir, c'est la première fois que je vois ça. Depuis quelques temps, je connaissais cet événement-là, mais c'est la première fois et je suis extrêmement heureuse. Je suis émue, les textes sont merveilleux et le travail émotif des poètes, ça m'a rendu peut-être mieux et meilleur. Alors, merci beaucoup. Oui, moi c'est Caroline, c'est ma première visite ici et certainement pas ma dernière. J'ai des frissons tout le long. Il y en a un qui m'a fait pleurer, fait que je vais pas aller, c'est sûr. Merci à tout le monde. J'ai trouvé ça magnifique. Je trouve qu'il y a tellement de façons différentes d'aborder la poésie, de dire des choses. Et ça, je trouve que c'est très représentatif, ces événements, ce soir particulièrement. Ça faisait assez longtemps que j'étais venu et ça me ressource. Vive l'amour, vive la vie, vive la poésie. Elle y pense chaque fois que le train passe. Elle y pense tout le temps que la rivière coule. Elle y pense dans la rue et dans la classe, en pleine solitude et en pleine foule. Elle y pense chaque fois que le train passe. Et puis sur chaque pont qu'elle traverse, chaque fois qu'elle refoule ou qu'elle renverse une larme d'enfant et de détresse, elle y pense chaque fois que le train passe. Elle y pense tout le temps dans la voiture, derrière ses parents qui la conduisent à l'école, au marché ou à l'église. Elle y pense chaque fois que le train passe. Elle y pense